Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je fais la galette des rois à ma façon, bien sûr. Enfin, tout franchement, à ma façon, mais c'est presque toutes les mêmes recettes, hein. J'ai juste rajouté les pistaches en plus avec les amandes. Franchement, elle est vraiment trop bonne et délicieuse. La pâte feuilletée est croustillante et savoureuse. Pour le moment, c'est la plus simple à faire et la plus facile. Et un très bon dessert. Voilà, on va commencer le préparatif. Là, il faut préchauffer le four à 170 degrés. J'ai 3 œufs que j'ai gardé, le blanc que je l'ai mis avec les 2 autres. J'ai 150 g d'amandes et 100 g de pistaches moulues, 200 g de sucre, 140 g de beurre. Ramolli, bien sûr. Il faut qu'il soit bien ramolli, le beurre. Dans le récipient, je mets le beurre. Voilà, les 140 g. Je rajoute 200 g de sucre. Là, je vais bien battre tout ça, bien. C'est pas pour devenir travailler comme une crème, c'est juste bien travailler le sucre avec le beurre, un petit peu. Puis je vais rajouter 2 œufs plus un blanc d'œuf que j'ai gardé le jaune pour badigeonner la galette. Bien battre. Voilà, que ce soit crémeux. Voilà, maintenant j'ai plus besoin de le mixeur. On va y aller comme ça. On va ajouter 150 g d'amandes en poudre, 100 g de pistaches en poudre aussi. Voilà, je mélange bien le tout. Ça va devenir une bonne crème. Là, cette farce, on peut faire 2 galettes normales. Moi, je vais faire une galette et demie. Une galette et demie, désolée de le dire ça. Ce qui reste, on le jette pas. Donc, on le rajoute avec le reste de la pâte et tout ça. Je vais faire une galette de roi plus une petite. Voilà, je vais le mettre dans une poche à douille pour le simple pour travailler. Voilà, je vais mettre tout ça là-dedans, la farce. Voilà. Je prends une plaque à four. Bon, on va essayer avec celle-ci, mais si ça ne convient pas, je vais la changer. Mais je crois pas que je vais travailler là-dessus correctement. Bon, on va essayer quand même. Je suis pas fan, je suis désolée de vous le dire. Je vais changer de plaque. Voilà, je vais mettre une plaque normale. Voilà, mon cercle, je vais juste appuyer un petit peu pour me donner le rond. Comme ça, là, j'en contourne la crème. Voilà, je commence par le centre et je fais le contour à la grosseur que vous désirez, à la longueur que vous aimez. Petite ou grande galette, ce que vous voulez. Voilà. Je vais faire un peu grande la mienne. Pas trop grande, mais ça va. Voilà. Là, il me reste encore de la farce, mais je vais l'utiliser après. Voilà, je vais badigeonner tout le contour avec de l'eau pour souder la deuxième pâte. Voilà. Je pris la deuxième pâte et je la mets au-dessus. Voilà, délicatement comme ça. Voilà. J'appuie bien fort sur les côtés pour bien souder, pour que la farce ne sorte pas. Voilà. Comme ça. Et je prends le cercle et je vais la couper. Voilà. Ou bien un couteau, hein, ce que vous avez. Hein. Pas obligé d'avoir un cercle pour la couper. Alors, vous enlevez le reste. Cette pâte-là, je vais la réutiliser pour terminer la farce qui me reste. Pour faire une deuxième petite galette. Voilà. Je vais retirer le surplus de la feuille.
faut que ça ne me dérange pas dans la cuisson. Soudez bien avec la fourchette les bords. Voilà, vous le faites tout le contour. Et maintenant, il faut badigeonner avec le jaune d'œuf qui est resté partout. Bien badigeonner. Voilà. On va continuer ainsi de suite jusqu'à en terminer. Là, j'ai pris un couteau, je mets un petit trou au centre pour que quand ça va cuire, ça vaporise la vapeur. Voilà, je vais faire des cercles. Je ne suis pas très douée pour faire des cercles. Voilà, mon couteau, il ne veut pas le faire. On va essayer de faire délicatement, doucement, tout le contour. Voilà, il faut les cuire à 170 degrés pendant 40 minutes, jusqu'il soit bien doré comme ça et croustillant, que la croûte au-dessus elle soit bien croustillante. Et après, il faut le retirer, il faut le laisser bien refroidir avant de déguster. Voilà, ma galette est prête. J'espère que ça vous plaît. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.